6 titres NBA, 5 trophées de MVP et 93,7 millions de dollars. C'est tout ce que Michael Jordan a gagné pendant sa carrière NBA. Pourtant, aujourd'hui, sa fortune dépasse les 3 milliards, plus que Magic Johnson et LeBron James réunis. Comment est-ce possible? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'empire Jordan, comprendre comment un joueur de basket est devenu un génie des affaires, pourquoi son modèle inspire autant les sportifs et entrepreneurs du monde entier et comment il est devenu le tout premier athlète à intégrer le classement Forbes des 400 personnes les plus riches des États-Unis. Tout commence à la draft 1984. Sélectionné seulement en 3e position, Houston prend Hakeem Olajuwon, Portland mise sur Sam Bowie, Michael Jordan atterrit finalement à Chicago et c'est là que l'histoire de la NBA bascule. Côté équipementier, Jordan veut Adidas, mais la marque aux 3 bandes est en pleine réorganisation et refuse de bâtir une ligne signature autour d'un simple rookie. Erreur fatale, sa mère Dolores insiste en lui disant d'écouter au moins Nike. Phil Knight et le designer Peter Moore sortent alors une offre qui révolutionnera le sport business. 500 000 $ par an pendant 5 ans, plus du double des standards pour un jeune rookie, 5% de royalties sur chaque paire vendue, avec pour condition unique une clause de performance, 4 millions de dollars de vente en 3 ans, sinon le contrat saute. Le pari explose littéralement tous les compteurs, 70 millions de dollars de chiffre d'affaires en seulement 2 mois après la sortie de la Air Jordan 1 début 1985. La sneakers transcende le sport pour devenir un phénomène culturel planète Terre. Entre 1991 et 1998, MJ règne sur la ligue, 6 finales, 6 bagues, 6 trophées de MVP des finales, même une parenthèse baseball d'1 an et demi pour honorer la mémoire de son père ne freine pas la machine Jordan. 14 juin 1998, Salt Lake City, la scène parfaite pour une légende, crossover sur Brian Russell, jump shot à mi-distance, Chicago 87, Utah 86. 6e titre et Jordan quitte les Bulls au sommet absolu sur ce last shot mythique. Nike a alors une idée de génie, faire de Michael Jordan une marque à part entière, pas juste une ligne de sneakers, mais un univers complet avec son propre logo, son identité et son nom, Jordan Brand. Les débuts assez modeste, à peine 10 millions de dollars de revenus annuels, mais l'explosion arrive très vite. 2009, premier milliard franchi, 2015, 2,5 milliards, 2024, 7 milliards de chiffre d'affaires. Écoutez bien ces chiffres, Jordan Brand représente aujourd'hui 14% des ventes mondiales de Nike. Si elle était indépendante, ce serait le numéro 2 des équipementiers de basket aux États-Unis, devant Adidas et juste derrière Nike elle-même. Grâce à ses royalties de 5 à 7%, Jordan empoche entre 300 et 350 millions de dollars par an, un chiffre vertigineux. 2 paires d'Air Jordan se vendent chaque seconde dans le monde entier. Plus de 35 modèles, des dizaines de rééditions rétro, des collaborations Dior, Travis Scott, Off-White. Jordan Brand n'est plus une marque, c'est une institution, le symbole d'un homme qui a transcendé son sport et transformé sa légende en empire. Mais attention, derrière chaque légende se cachent des revers. Michael Jordan l'a appris très vite et ses premiers ratés vont forger son sens des affaires. 1993, Michael Jordan's Restaurant, 6 millions d'investissements, ouverture triomphale à Chicago, 3 heures d'attente, 1500 couverts par jour. Sauf que Jordan ne prête que son nom, aucune part au capital. Dès les premières années, tension, il se retire, le restaurant ferme peu après. 1997, 160 Blue, cette fois-ci, il devient copropriétaire d'un restaurant gastronomique chic. Malheureusement, le concept s'essouffle, rideau définitif en 2012. 2004, MJ Motorsports, écurie de superbike, projet passion sans sponsor solide, Jordan autofinance, accumule les pertes et met fin à l'aventure en 2013. Mais MJ sait rebondir et l'année 1996 lui apprendra une leçon cruciale. Space Jam, un pari cinéma colossal, 230 millions au box-office, 20 millions de cachets pour Jordan, plus un pourcentage sur le merchandising, cartes, figurines, produits dérivés, raz-de-marée. Total. La même année, Michael Jordan Cologne, parfum grand public, 150 millions de ventes dès la première année, top 10 des fragrances masculines aux États-Unis. En clair, même loin des parquets, le nom Michael Jordan reste une machine absolue. Comme il le dit lui-même, j'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est précisément pour ça que je réussis. 2006, Jordan passe du parquet aux coulisses, il investit quelques dizaines de millions pour environ 10% des Charlotte Bobcats et obtient le contrôle sportif
sportif. 2010, le club est au plus bas, Jordan rachète la majorité pour 275 millions de dollars qu'il portera rapidement à 97%. Puis regardez cette progression hallucinante. 2014, Forbes valorise la franchise à 410 millions, 2016, 780 millions, 2018, 1,3 milliard, 2019, Jordan vend 20% sur une base de 1,5 milliard, 2023, il cède la majorité pour 3 milliards de dollars. Le résultat final, près de 2,1 milliards encaissés pour moins de 275 millions investis, un retour sur investissement de 8 fois la mise de départ. Sportivement, les Hornets n'ont jamais soulevé de trophée, mais côté business, c'est un coup de maître absolu. Jordan ne se limite plus au parquet, le GOAT enchaîne les réussites parfois dans des secteurs inattendus. La gastronomie, après 2 premières aventures ratées, Michael Jordan's Steakhouse en 1997 frappe dans le mille, 25 ans plus tard, 5 adresses dont une à Séoul et des royalties sur chaque assiette servie. Spiritueux, Cinco Tequila en 2019, cofondé avec 4 propriétaires NBA, positionnement ultra premium, certaines bouteilles à 1500 $. Jordan détient 20% et vise le jackpot Casamigos vendu 1 milliard à Diageo. Sport auto avec le pilote Denny Hamlin, ils investissent 25 millions dans une écurie NASCAR. 5 ans plus tard, l'équipe engendre des victoires et vaut déjà plus du double. Tech et paris sportifs, participation dans Sport Radar pour gérer ses données sportives, valorisé 8 milliards lors de son introduction en bourse, prise de participation chez DraftKings, la plateforme de paris sportifs, l'action grimpe de 8% le jour de l'annonce de l'arrivée de Michael Jordan. Il s'intéresse également à l'e-sport, tour de table de 26 millions de dollars dans Team Liquid en 2018, une structure qui pèse aujourd'hui plus de 200 millions. La méthode de Jordan est limpide, entrer tôt, apporter sa marque, sortir au bon moment. Pour lui, le terrain de jeu n'a plus de limite. Il ne se contente pas de faire fructifier son capital, il transforme ses loisirs et ses symboles personnels en véritable levier économique. The Groove en 2019, un club de golf privé à 15 millions de dollars à Hobe Sound en Floride, moins de 100 membres triés sur le volet, PDG, star, athlète d'élite, le service futuriste des drones livrent les boissons directement sur le fairway et ce n'est pas qu'un caprice de milliardaire, la valeur du terrain explose depuis 2020. Ensuite, le manoir de Highland Park, un parfait exemple que Michael Jordan peut aussi se tromper. Mis sur le marché à 29 millions en 2012, il semblait invendable avec son style trop personnel. Décembre 2024, vendu finalement pour 9,5 millions, une perte de 67%. Mais Jordan apprend vite, ses autres propriétés sont des outils stratégiques. Villa de Jupiter estimée à 12 millions de dollars comme résidence principale en Floride, maison au lac Norman 2,8 millions comme pied-à-terre près des Hornets. Même sa concession automobile MG Nissan qu'il avait implantée dans les années 90 à Durham n'est pas qu'un business, c'était un moyen de dynamiser l'économie locale tout en capitalisant sur sa notoriété. En clair, la philosophie du champion, transformer chaque passion en avantage concurrentiel. Son club de golf devient un actif, ses résidences des outils de travail, ses loisirs des investissements. Même ses échecs comme Highland Park s'inscrivent dans une stratégie globale où son nom et son réseau créent de la valeur, là où d'autres ne voient que des dépenses. En 1999, c'est l'orchestre de l'Empire. Michael Jordan crée Jump 23, un nom discret, clin d'œil à son numéro mythique, mais surtout le Family Office qui pilote tout son empire financier. Et alors vient le chef-d'œuvre stratégique, The Last Dance. Pendant plus de 20 ans, les images de la saison 1997-1998 dorment dans un coffre, une clause verrouille tout, aucune diffusion sans l'aval personnel de Jordan. En 2016, il dit enfin oui, mais à ces conditions, coproducteur avec ESPN et Netflix et contrôle total du montage. Avril 2020, en plein confinement, la série sort et bat tous les records d'audience sur ESPN et devient numéro 1 sur Netflix. Relance totale de la Jordan Mania, les recherches Google s'envolent, les ventes de sneakers rétro explosent et Jordan, fidèle à son image, reverse l'intégralité de ses revenus du documentaire, entre 3 et 4 millions, à des œuvres caritatives. Jordan, c'est aussi une fabrique à partenariat, pas besoin de rejouer, il suffit qu'il appose son nom pour que l'argent afflue.
30 ans d'affiches et de spots télévisés, partenariat estimé entre 10 et 15 millions pour MJ, Gatorade, le slogan culte Be Like Mike, né en 1991, contrat exclusif de 10 ans à 18 millions prolongé par des pubs jusqu'aux années 2000, McDonald's, le spot mythique avec Larry Bird au Super Bowl 1993, environ 20 millions cumulés, somme énorme pour l'époque, Wheaties, plus de 18 boîtes de céréales à son effigie, cash flow modeste mais symbole ultime de la culture pop américaine. Mais Jordan, c'est aussi et surtout une machine à licence qui tourne H24, parfum à succès, présence dans les jeux vidéo, figurines, cartes à collectionner. Chaque apparition de son image génère un revenu passif. Le coup de génie, depuis 1992, l'exclusivité de ses autographes appartient à Upper Deck. Aucune autre société au monde ne peut vendre de chaussures ou de ballons signés Michael Jordan. Entre 2000 et 2012, rien que cet accord lui a rapporté plus de 14 millions de dollars. Le résultat, une véritable rivière de royalties qui continue de couler même quand il dort. Côté philanthropie, Michael Jordan a longtemps cultivé la discrétion, mais dès les années 2000, il comprend qu'il peut bâtir un autre type d'héritage, mettre sa fortune au service du changement social. 2001, 11 septembre, il reverse l'intégralité de son salaire des Wizards, 1 million de dollars aux familles des victimes. 2016, 5 millions pour le musée national de l'histoire afro-américaine à Washington, un don salué dans tout le pays. 2017, 7 millions à la ville de Charlotte pour financer 2 cliniques destinées aux plus démunis. 2020, au lendemain de la mort de George Floyd, Jordan et Jordan Brand annoncent 100 millions sur 10 ans pour l'égalité et l'éducation. 2023, pour ses 60 ans, il signe le plus gros don individuel de l'histoire de Make-A-Wish, 10 millions de dollars. Jordan ne donne pas pour se faire aimer, il transforme son aura en leadership d'impact sur le terrain comme en dehors. Il sait qu'il peut faire bouger les lignes et il le prouve chèque après chèque. Voilà comment Michael Jordan a révolutionné bien plus que le basketball. De 93,7 millions de salaires NBA à un empire de 3 milliards. Il a écrit le manuel du sportif businessman moderne. Sa recette, transformer chaque échec en leçon, chaque passion en investissement, chaque moment de gloire en opportunité business et surtout garder le contrôle total de son image et de ses décisions. Voilà, j'espère que tu as apprécié les dessous du business et du cœur de Michael Jordan. Si c'est le cas, pense à t'abonner. On se retrouve très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!